Chers Pont-Labistes, chers administrés, à l'aube de cette nouvelle année, je souhaite, avec mon équipe et le Conseil municipal des jeunes que nous avons installé récemment au mois de novembre dernier, vous présenter à toutes et à tous nos vœux de bonheur les plus sincères. Nous sommes d'ailleurs ravis d'adresser particulièrement nos vœux aux 55 nouveaux petits Pont-Labistes qui sont nés en 2021. Un chiffre en très nette augmentation qui témoigne du dynamisme de notre ville. Cette année, une fois de plus, je suis contraint de vous présenter mes vœux par le biais d'une vidéo. Si la traditionnelle cérémonie des vœux est toujours un moment agréable, sympathique et convivial, cette vidéo se veut avant tout le moyen de vous adresser un message d'optimisme, car nous en avons besoin par les temps qui courent. Nous savons que les efforts que nous faisons aujourd'hui nous permettront de mieux nous retrouver demain, et je l'espère, dès cet été. J'ai bien évidemment une pensée pour nos aînés qui, une fois de plus, en 2021, n'ont pas pu se réunir à l'occasion du traditionnel repas des aînés qui a lieu au Triskel. Nous espérons que 2022 pourra permettre la tenue à nouveau de ce moment extrêmement important de convivialité et de fraternité. Si 2021 a encore été une année particulière, elle a également été une année riche de projets. À chaque moment, les élus et les agents de la collectivité ont œuvré pour continuer de faire de Pont-l'Abbé une ville dynamique, une ville pour tous. Nous avons essayé de nous adapter le plus possible aux attentes de la population, à l'image du centre de vaccination Bigoudin porté par la commune et qui vaccine encore chaque semaine 3000 personnes. Dans la continuité des projets entrepris en 2021, 2022 sera une année charnière pour la ville de Pont-l'Abbé. Force est de constater que nous sommes aujourd'hui les héritiers d'un patrimoine communal vieillissant, patrimoine qui a subi depuis de nombreuses années les affres du temps et sans doute un manque d'investissement et d'entretien. Aussi, 2022 sera une année consacrée à la mise en œuvre de notre politique de rénovation du patrimoine communal. Des investissements pour nos enfants tout d'abord, à travers un large programme d'investissement qui va être réalisé dans les écoles, que ce soit à Ker-Arthur, à Merville, à Lambourg, où les huisseries, le ravalement seront réalisés, mais également à Jules Ferry, où la cantine scolaire sera rénovée, ainsi que les toilettes dans la cour des enfants. Et je sais que c'est attendu par les parents, c'est un sujet récurrent du conseil d'école. Et nous allons prendre l'engagement de refaire à minima 2 classes chaque année, afin que tous les enfants des classes d'école maternelle puissent bénéficier de classes rénovées d'ici à 3 ans. Des investissements pour nos jeunes, pour nos sportifs et pour nos associations ensuite. La salle Omnisport, témoin de l'architecture des années 60, bénéficiera d'une réhabilitation complète. La rénovation énergétique sera avant tout au cœur du sujet, puisque nous allons rénover l'ensemble de la couverture, de l'isolation, des menuiseries. Nous allons reprendre le chauffage et bien évidemment reprendre les équipements sportifs afin de moderniser cette salle au cœur de notre ville pour que les nombreux sportifs qui la fréquentent puissent pratiquer de sport dans de bonnes conditions. Côté sport toujours, 2022 verra également la création d'une base nautique sur la rivière du côté du quai de Porce-Moreau afin de permettre à tous les Pont-Labistes de découvrir en paddle ou en kayak cette belle rivière qui livrera pour certains nombre de secrets. Notre patrimoine historique sera évidemment au cœur aussi de nos préoccupations. La réhabilitation du château a d'ores et déjà débuté en décembre 2021 et cela va se poursuivre pendant 3 ans. Actuellement ont lieu des travaux de curage de l'ensemble du bâtiment qui vont nous permettre de mieux définir le programme de travaux à y réaliser, car vous le savez, ce bâtiment est historique et quand vous regardez ses menuiseries, sa charpente et sa couverture, vous doutez bien que de nombreux travaux sont à entreprendre. Pour clore le chapitre 2022 concernant notre patrimoine, un nouveau centre technique municipal sortira de terre à Ticaré. Au-delà du déménagement des services techniques, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvriront à nouveau dans le quartier de la Gare après la rénovation du centre de secours et l'installation du cinéma et la délivrance récente d'un permis de construire pour 124 logements. Nous avons également souhaité travailler durant notre mandat à l'amélioration du cadre de vie des Pont-Labistes et des nombreux visiteurs qui parcourent notre ville chaque année. La ville de Pont-l'Abbé a engagé depuis quelques années un programme de mise en valeur et de revitalisation de son centre-ville. Après des interventions sur les secteurs de la place de la République, de la rue du Château, Jean-Jacques Rousseau, Général de Gaulle, nous nous attaquons cette fois-ci
au cœur de ville, à la place Gambetta, place emblématique de la commune avec son marché historique. Ce secteur va bénéficier durant tout le premier semestre d'un vaste programme de réaménagement qui le permettra d'être plus accessible aux personnes à mobilité réduite, où les déplacements doux seront facilités tout en tenant compte des contraintes de circulation. C'est donc un vaste programme qui va embellir l'ensemble de ce quartier et finaliser le réaménagement du cœur de ville. L'aménagement d'une place de vie à l'Excelsior est également programmé au premier semestre de cette année. Dossier ô combien important, et afin de prendre en considération l'intérêt patrimonial de ce lieu particulier, nous nous sommes attachés du Conseil en architecture d'urbanisme et de l'environnement départemental pour proposer à terme un lieu qui respectera à la fois l'histoire de la ville et la demande des habitants du quartier, dans un quartier que nous voulons rénover. Nous souhaitons que ce lieu de vie soit intergénérationnel, qui sera à la fois un lieu de respiration, de rencontre et d'animation. Il sera livré pour la saison touristique 2022. Cette année encore, l'amélioration du cadre de vie passera également par d'importants travaux sur les voiries communales, dont un chantier d'ampleur qui va démarrer dès la semaine prochaine dans le quartier de la Gare après les divers travaux d'enfouissement qui y ont lieu. Enfin, un autre chantier d'importance, celui de la rénovation du Pont Neuf, héritage du passé, le diagnostic posé par les services sur l'état du pont laissait apparaître une forte usure. S'il n'est pas encore dangereux pour la circulation, il convient malgré tout de refaire l'intégralité du tablier, ce qui sera entrepris sur le premier semestre. Vous le voyez, 2022, une année riche en projets pour notre ville, comme depuis quelques années. Et donc, avant de conclure, je tiens à remercier et féliciter l'ensemble des associations sportives, culturelles, qui, par leur dynamisme et leurs animations, les liens de solidarité et d'amitié qu'elles permettent à chacun d'entretenir, leur capacité d'adaptation, elles participent très largement au climat apaisé et au bien-vivre qui règne à Pont-l'Abbé. Pour garder le lien avec vous, nous allons très prochainement mettre en place une nouvelle application Panneau Pocket. À travers des panneaux d'information et une appli téléchargeable sur votre smartphone, vous pourrez continuellement être tenu au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Pont-l'Abbé. Je vous renouvelle donc, chers Pont-Labbistes, en mon nom et au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal de Pont-l'Abbé, une bonne et heureuse année 2022 et surtout une excellente santé, le bien le plus précieux. Blavez mad, aïe mad.